Alors, comment allez-vous? J'espère que l'année commence bien pour tout le monde. On n'a pas encore fait, je réalise, de vidéos de motivation, de courage, d'acharnement, de détermination pour l'an 2019. Mais vous en faites pas, on le fera. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question de Bernard de la Côte d'Ivoire, 38 ans d'âge, commerçant. Suivons. Selfish, I talk about. Bon, je lis. Bonjour Zach, mon nom est Bernard, j'ai 38 ans, je suis ivoirien, commerçant à Adjamé, à Abidjan. J'ai été avec une femme pendant 6 ans et ensemble, on a une petite fille de 5 ans. À l'époque, je n'assumais pas des grandes responsabilités, certes, mais je travaillais pour l'une de grandes boîtes de téléphonie en Côte d'Ivoire. Je faisais tout ce que je pouvais pour qu'elle soit à l'aise. Elle avait la paix, la sérénité et le peu de confort que je pouvais lui apporter. Tout a basculé un jour après qu'elle m'ait apporté les clés de la maison au bureau. À la sortie, elle avait rencontré mon supérieur et les deux avaient longuement discuté dans le couloir. Quelques temps plus tard, elle avait beaucoup changé. Elle se maquillait et prenait soin d'elle comme jamais auparavant. Elle et moi vivions ensemble, mais on ne se rencontrait jamais avant 23 heures, parce qu'elle revenait toujours en retard. Un de mes amis disait l'avoir vue à maintes reprises dans la voiture de leur patron libanais. Et un autre m'avoue l'avoir vue être touchée de manière inappropriée par mon supérieur dans les parkings d'une boîte de nuit huppée de Abidjan. Je ne te dis pas la peine, la douleur, les difficultés que j'ai eues à traverser, Zach. J'ai à 2 reprises été à l'hôpital pour être soigné d'une maladie sexuellement transmissible. Et à chaque fois, c'était une différente maladie. Finalement, on m'a viré du boulot et elle est partie. J'ai été longtemps traumatisé, Zach. Je le suis toujours. Nous avons une petite fille ensemble, dont elle m'a laissé la garde, sans difficulté. Et je sais qu'elle l'a fait sans chichi pour qu'elle soit enfin en liberté. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je suis commerçant à Adjamé et j'ai 5 employés. J'ai rencontré une jolie femme il y a 4 mois et depuis nous sommes ensemble. Elle est très attentionnée, très intelligente et très sympathique. En 4 mois, elle m'a aidé à avoir une vision différente de mon entreprise. Le business marche très bien. Mais au-delà de tout ça, elle est très attentionnée. Elle prend très bien soin de ma fille et rend souvent visite à ma mère. Zach, je n'ai plus 20 ans. Je voudrais passer à autre chose. Je veux épouser cette fille. Mais elle m'a avoué quelque chose qui m'a complètement bouleversé. Il y a 1 semaine, je lui ai demandé sa main. Je lui ai demandé si elle voulait m'épouser. Mais elle ne m'a pas répondu et ça m'a choqué. Elle m'a dit qu'elle voulait qu'on discute d'abord. Le lendemain matin, elle était visiblement mal dans sa peau. Elle m'approcha et dit « Bernard, je me suis prostitué pendant 1 an, pendant que je traversais des moments très difficiles dans ma vie. Après la mort de mon père, les choses allaient très mal dans notre famille. Ma mère n'avait rien et elle était très malade et je ne savais pas quoi faire. Mon oncle nous avait complètement abandonnés avec tout ce que mon père avait fait, avec tout le travail que mon père avait accompli. Tu es un homme bien et je ne pense pas pouvoir te mériter. Et même si je te méritais, je pense que tu mérites de connaître la vérité. » Je ne sais pas comment m'y prendre, Zach. J'ai prévu de faire la dot au début du mois de février. Devrais-je la quitter pour une fille moins problématique? Et même si je la gardais, que dirais-je si jamais un jour, elle et moi rencontrions des gens qui l'ont connue sexuellement dans ce monde de prostitution? Ne dit-on pas que la femme est la couronne sur la tête de son homme? Comment peux-je alors porter une couronne aussi souillée? Je ne sais pas comment m'y prendre. Aide-moi. D'abord Bernard, je voudrais saluer ton courage. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et aussi te remercier d'avoir influencé à ce que nous partagions cette réponse en vidéo, comme tu l'as choisi, même avec un nom différent. Je te remercie beaucoup. Je voudrais que tu reçoives mon amitié, ma sympathie pour toutes les difficultés que tu as vécues dans la vie. Nous savons tous que les femmes parlent souvent de leurs difficultés et beaucoup d'hommes qui vivent les mêmes problèmes, les mêmes difficultés meurent à petit feu, en silence. Bernard, mon frère, je voudrais que tu comprennes une chose.
Les femmes généralement n'aiment pas parler de leur passé. Demande à une femme avec qui tu as été dans le passé, qu'est-ce que tu as fait dans le... Beaucoup te diront, ah, pourquoi tu veux parler de mon passé? Le passé est passé, parlons du présent. C'est vrai que le passé est passé, mais c'est aussi parce que beaucoup de femmes ont beaucoup de choses à cacher. Si tu trouves une femme qui a le courage de te regarder en face et te dire « Je me suis prostituée pendant 1 an », mon cher, tu n'as pas une femme devant toi. Tu as un diamant devant toi. Beaucoup de femmes ne parlent pas de leur passé parce que parmi beaucoup d'entre elles, dans leur passé, on trouve des cercueils, des squelettes et quelquefois des choses inexplicables. Mon ami, je veux te dire une vérité qui pourrait déranger. Tu sais, nous épousons chaque jour des femmes que nous ne connaissons pas vraiment. Avec cette mentalité, je peux t'assurer que beaucoup de femmes mariées, si elles déchargeaient tout ce qu'elles ont comme squelette du passé, seraient divorcées le jour qui suit. Voilà pourquoi beaucoup de femmes, pas toutes, mais beaucoup, ne parlent pas de leur passé. Cette fille a préféré que tu la détestes, que tu la méprises pour sa vie, pour ce qu'elle est vraiment, au lieu de te laisser l'aimer pour ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas ordinaire. Tu peux être rassuré à 98% qu'une fille prête à t'avouer des choses aussi obscures ne te trahira pas. Ouais, bon, 90, il faut toujours laisser un 2% parce que bon, on ne sait jamais. Bernard, sois honnête envers toi-même. Qui t'a fait plus de problèmes? L'ex-prostituée ou la fille de maison qui t'a apporté des maladies? Plusieurs maladies. J'ai d'ailleurs invité à une conférence de santé à Nairobi il y a quelques semaines, très intéressant, où on a relevé des choses très intéressantes. Une vingtaine de chercheurs canadiens associés aux chercheurs africains ont conduit multiples tests de maladies sexuellement transmissibles dans une partie d'Afrique. La choquante découverte est qu'on a découvert plus de maladies sexuellement transmissibles parmi les filles des maisons que parmi les prostituées. L'explication logique du professeur était que quand les hommes vont voir une prostituée, généralement ils se protègent. Parce qu'ils savent que c'est une prostituée. Elle a donc beaucoup de clients. Et beaucoup d'hommes veulent se protéger. Ne sachant pas qu'à la même occasion, ils protègent cette femme. Parce que beaucoup d'hommes malades ne savent même pas qu'ils le sont. Donc ils protègent aussi cette femme par la même occasion. Par contre, quand les hommes généralement vont voir une fille de maison, une fille de chaque jour, une fille normale, beaucoup ne se protègent pas. Et même ceux qui se protègent le font 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et après ils se disent, ah, c'est bon, ils arrêtent. C'est ça la triste réalité. Il a aussi souligné que les hommes qui vont voir les prostituées sont généralement les mêmes hommes qui ont des petites copines à la maison, des fiancées et des épouses. Ce n'est pas pour te dire qu'il y a un groupe de personnes meilleures que les autres, c'est pour te faire voir qu'il y a les profondeurs de choses que nous ne voyons souvent pas. Personne n'est parfait. Tout le monde mérite une chance. Je connais aussi un homme qui a épousé une prostituée. L'homme était pasteur, il a décidé d'épouser une prostituée contre le choix de sa famille. Ils sont bien, ils sont là. Elle a arrêté la prostitution depuis très longtemps. Ils vivent heureux, ils ont des enfants, ils ont une vie, un foyer, une vie normale. J'en connais d'ailleurs 3 au moins. Donc c'est pour te dire que si on a vraiment besoin de changer, on peut le faire. Et personne n'est figé dans une position. On ne connaît pas l'humain, hein. Le cœur de l'homme est tortueux. Si j'étais pasteur, je te dirais d'aller demander au Saint-Esprit. Mais je ne suis pas pasteur, malheureusement. Moi, à ta place, je lui accorderai une chance. Parce que je trouve que c'est une femme qui mérite beaucoup de choses. Au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer, tout ce qu'on peut dire, qui n'a pas des choses à cacher? Qui pourrait jeter la première pierre pour détruire les autres sous prétexte qu'il est immaculé? C'est justement ça. Je pense qu'elle a fait preuve de grandeur et surtout d'intégrité. Et pour moi, c'est ça. Moi, c'est pas. Moi, personnellement, ce qui m'impressionne, c'est pas une femme, comme on dit, une femme forte, une femme entrepreneur qui vient à peine de faire ses 50 000 euros. Non. C'est l'intégrité, les valeurs, le caractère. Et il faut beaucoup de caractère pour sortir comme ça.